se rappelle que quelques semaines après votre déroute au municipal de Fort-de-France, vous aviez démissionné de votre poste de président du comité de l'UMP Martinique. Au sein de votre parti, ils considèrent que les raisons de votre démission n'ont jamais été claires. Surprenant, d'autant que j'ai l'impression d'avoir été très clair. J'ai même fait un courrier que j'ai adressé à la fois au secrétaire départemental de l'UMP Martinique, mais également à Paris, et j'ai publié cette lettre de démission à l'ensemble à la fois des militants, mais je l'ai rendu public aussi au niveau de toute la Martinique. Les raisons étaient claires. Ce sont des raisons, je dirais, liées à l'intime conviction. Lorsqu'un homme politique a l'intime conviction qu'il n'a plus sa place au sein d'une présidence d'un parti, au sein du bureau dirigeant d'un parti politique, il doit en prendre acte et le faire savoir. C'est donc ce que j'ai fait très naturellement. Il y avait un climat au sein de ce parti politique qui était particulièrement détestable. Il y avait également des raisons un peu plus profondes qui précédaient, c'est-à-dire la non-implication du parti politique au sein de ma campagne à Fort-de-France. Je n'ai jamais été aidé pendant ma campagne municipale à Fort-de-France par l'UMP Martinique. Donc, tout ceci s'étant enchaîné, j'ai considéré qu'il était de mon devoir et en fonction de mon intime conviction de céder la place à un autre président pour conduire les destinées du parti. Je ne le regrette pas, pardon, et je ne le regrette pas pour deux raisons essentielles. C'est que les détracteurs n'ont jamais fait preuve par la suite de leur capacité à conduire ce parti. La deuxième raison, c'est que nous avons fait un travail excellent, et d'ailleurs, c'est sous ma présidence que nous avons pu obtenir un certain nombre de sièges. Donc le combat que j'ai mené aux côtés de Fred Michel Thirault nous a permis collectivement à tous de gagner un certain nombre de sièges et même une mairie au niveau de l'UMP Martinique. On n'a pas eu besoin, pour gagner précisément une mairie, de faire une alliance plus élargie que celle qui existait déjà. Il y avait une alliance avec le PRM, le MODEM et l'UMP. Ceux qui se sont tenus à cette alliance ont eu des résultats très significatifs. Ceux qui ont essayé d'élargir cette alliance n'ont pas gagné plus pour autant. Ils auraient fait systématiquement le même score. Je crois que tout le travail qui a été fait au niveau de l'UMP pendant les 2 années de ma présidence, et il faut le dire aussi antérieurement avec ce qu'avait fait Marc Seyffield, tout ce travail a porté ses fruits et les détracteurs et l'ambiance qui régnait au sein de ce parti au moment où j'ai démissionné justifiaient que je prenne une telle décision. Dans moins d'1 an aura lieu l'élection pour la collectivité. La droite martiniquaise n'est pas encore prête. Pourquoi les mêmes erreurs se répètent-elles? La droite martiniquaise a toujours eu un problème de positionnement politique. Et je vais m'expliquer. Tout d'abord, on l'observe généralement, à droite, nous n'avons pas de militants. Tous les militants veulent être des dirigeants. Chaque fois que vous avez un nouveau militant, il veut être à la tête du parti, sans avoir accompli les travaux de base, sans avoir fait un travail de militantisme, de rencontre et de discussion sur le terrain avec la population. Donc nous n'avons pas de militants. Nous n'avons pas non plus de leader. Aucun leader de droite, depuis Émile Maurice, n'a été, je dirais, aidé à prendre la tête d'un parti politique de droite. Les uns ont créé leur section politique, leur parti politique, les autres ont émergé soudainement à la faveur d'élections soit municipales ou d'élections législatives.
Mais il n'y a pas eu réellement une volonté populaire, et j'entends par volonté populaire, c'est-à-dire une manifestation des militants pour élire réellement leur leader. Et puis la troisième raison, et il y en a encore une autre, c'est l'absence de vrais projets politiques, de vraies alternatives politiques pour la Martinique. Et enfin, en corollaire, c'est le manque de communication sur ce projet. La droite martiniquaise n'a aucun journal politique, aucun journal de propagande politique. La droite martiniquaise a pourtant des ressources à l'intérieur de ces différents partis. Et malgré tout, aucune de ces ressources ne s'est jamais portée volontaire pour pouvoir éditer un journal ou faire une séquence ou une page Facebook ou un site internet pour aider à divulguer justement ces projets et les propositions de ces partis politiques. Nous sommes donc aujourd'hui à tout construire, à la fois une base militante, et cela est nécessaire et fondamental. Nous sommes à l'orée je dirais, d'une urgence de réaliser un vrai projet politique pour la Martinique. Nous devons enfin avoir un leader qui puisse nous entraîner et porter ce projet, et enfin avoir une communication qui soit tout azimut. La seule collectivité d'outre-mer qui fonctionne bien est Saint-Barthélemy. Quels sont les avantages et inconvénients d'un tel statut pour nous Martiniquais? Saint-Barthélemy, c'est autre chose. Saint-Barthélemy a fait un choix politique qui est aussi un choix économique. Dans la logique de Saint-Barthélemy, sa position géographique lui permet de négocier directement avec les États-Unis. Donc, en étant une collectivité d'outre-mer, Saint-Barthélemy peut très facilement décider d'acheter par exemple son carburant aux États-Unis, ce qui lui revient beaucoup moins cher que d'acheter son carburant au niveau de la Guadeloupe ou de Venezuela. C'est un choix politique stratégique lié au fonctionnement de Saint-Barthélemy. La deuxième raison, et je trouve qu'il y a un avantage certain, c'est que Saint-Barthélemy, c'est une grosse plaque tournante du tourisme. Pour y être allé plusieurs fois, j'ai pu constater un développement touristique sans aucune commune mesure avec les autres départements français d'Amérique. Donc il y avait un choix lié à sa géographie, mais également un choix politique lié à son économie insulaire que Saint-Barthélemy entendait développer de manière tout à fait indépendante. Ce n'est pas ce choix qu'il conviendrait de retenir pour la Martinique. Et je tiens à le souligner, d'ailleurs pour deux raisons. La première raison, c'est que nous n'avons pas ce positionnement géographique très favorable. Nous n'avons pas non plus le même développement touristique. Et loin s'en faut, nous avons au moins 20 ans de retard en matière touristique. Mais une raison également beaucoup plus fondamentale, c'est que le peuple martiniquais s'est prononcé le 10 janvier. Et nous devons mettre en œuvre ce que le peuple martiniquais demande et non pas ce que certains ont envie eux-mêmes de décider à la place du peuple martiniquais. C'est-à-dire soit l'autonomie, soit l'indépendance. Ce n'est pas ce que les Martiniquais ont décidé. Et je suis d'autant mieux placé pour le dire, c'est que je suis moi-même fédéraliste, de conception fédéraliste. C'est-à-dire, je vois dans le fonctionnement même de l'État français des régions que l'on pousserait, un peu comme le général de Gaulle l'avait souhaité en 1969, des régions à qui l'on confierait le maximum de responsabilités, c'est-à-dire pousser la démocratie jusqu'au bout de ses limites, et c'était le vœu du général de Gaulle qui malheureusement, comme vous le savez, avait introduit parallèlement à cette politique régionale un autre aspect qui avait considérablement déplu, c'était la dissolution du Sénat. Pour vous, quel est le premier problème de la Martinique? Le premier problème de la Martinique, c'est son attractivité. La Martinique n'est pas un pays attractif. Et pour la première fois,
j'ai entendu le président d'une région l'avouer, dire que après 30 ans de gouvernance de la gauche, le résultat de l'attractivité de la Martinique est nul, si bien qu'il envisage de payer des jeunes pour revenir à la Martinique. C'est-à-dire que nous avons une démographie qui est en train de se décliner, et singulièrement des jeunes qui quittent ce pays. Et bien pour la première fois, on a un aveu politique. On dit c'est vrai, la Martinique n'a pas su réussir le pari du développement économique. Donc, pour encourager des jeunes à nous aider à revenir, on va leur donner 15 000 € s'ils ont un projet de développement économique. Cela ne suffira pas. Cela ne suffira pas, pourquoi? Parce que lorsqu'on a mal développé ce pays, et je prendrai pour exemple une région qui est la région du Nord. La région du Nord, jusqu'à il y a encore 2 ans, était sous-exploitée au niveau, je dirais, action sanitaire et sociale. C'est-à-dire absence de médecins dans 4 grandes communes du Nord, absence de services publics dans certaines régions du Nord. On voit bien que cette région n'est pas développée économiquement. On a à un moment donné mis un sous-préfet. Aujourd'hui, cette sous-préfecture est gérée par un autre sous-préfet. On a du mal à développer tout simplement notre propre capital, notre propre patrimoine régional à la Martinique. Comment donc rendre la Martinique plus attractive? Si nous arrivons à bâtir des projets ambitieux, si nous arrivons à redynamiser toute la région nord et certains quartiers, notamment en équipant ces quartiers, comment dirais-je, d'accès beaucoup plus facile à des réseaux Internet, oui, on pourra effectivement tenter de faire comprendre à des jeunes Martiniquais qui pourraient revenir et bâtir des entreprises. Cela dit, d'autres pays ont déjà fait ce pari-là il y a 20 ans avant nous, et certains pays comme la Chine sont devenus des pays très attractifs pour la jeunesse martiniquaise. En Asie, vous avez des Martiniquais qui commencent à mettre les pieds et à poser des jalons. Je doute fort que les propositions du président de région puissent séduire une quelconque jeunesse martiniquaise aujourd'hui. Donc il est un peu tard, et en tout cas, si la gauche a échoué pendant 30 ans, ce n'est pas du tout elle qui pourra redresser économiquement ce pays. Sur quelle innovation faudrait-il accélérer? Je viens de le dire, sur l'innovation numérique, ça c'est le premier pas. Si nous voulons sortir de notre isolement insulaire, il faut bien entendu s'appuyer sur les hautes technologies, notamment la technologie numérique. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'au niveau de la Martinique, nous ayons ce que j'appelle un hub aérien. C'est-à-dire que ce ne sont pas des avions qui viendraient se poser à la Martinique et ensuite repartir, mais des avions qui, au départ de la Martinique, pourraient desservir différentes îles de la Caraïbe et des îles d'Europe. C'est-à-dire créer un véritable hub aérien piloté directement par la Martinique, et pourquoi pas par la Martinique et la Guadeloupe. Cela permettrait de créer des emplois, cela permettrait aussi de désengorger, de débloquer et d'ouvrir davantage l'insularité martiniquaise. Pour moi, c'est deux points essentiels. Bien entendu, il y a d'autres aspects, comme le transport, notamment le transport public. Il nous faut nous attaquer aussi à la question du chômage des jeunes. Il nous faut nous attaquer également à la violence, notamment la violence urbaine. Il y a toute une série de problématiques aujourd'hui qui ont été prises en compte de manière, je dirais, parcellaire, mais on n'est pas allé jusqu'au bout de la logique, jusqu'au bout de la maîtrise des dispositifs et des processus inhérents qui font qu'aujourd'hui, le résultat est ce que nous voyons et ce que nous vivons malheureusement encore quotidiennement. Avez-vous quelque chose à rajouter? Ce que j'aurais pu rajouter, c'est que je crois en la giornamento de la droite. Je crois que la droite martiniquaise a aujourd'hui un boulevard sur lequel elle pourrait dresser toute une série de projets
et séduire la population martiniquaise par ses idées. Nous avons à droite des hommes de grande compétence, des hommes de grande valeur. Nous avons discuté de toutes ces problématiques que je viens de citer à l'instant, et il y a des ébauches de solutions, et même plus que des ébauches de solutions, il y a même des projets que l'on pourrait diffuser au niveau de la population martiniquaise. Ce que je souhaiterais, c'est que la droite martiniquaise devienne beaucoup plus militante, au lieu de chercher des alliances K1, KA, de ci, de ça, avec d'autres formations politiques. Elle a des atouts, elle a ses ambitions, et non pas seulement des prétentions. Je fais la différence entre ambition et prétention. Elle a des ambitions collectives, alors que bien souvent, à gauche, il n'y a que des prétentions individuelles. Je crois à l'aggiornamento de la droite.